Passons un temps dans la présence de notre Dieu lors de ce culte et nous voulons pour cela également ouvrir sa parole et pouvoir tirer pour nos vies comment mieux le connaître, comment mieux l'adorer et comment vivre une vie qui le glorifie. Euh, pour démarrer, est-ce que vous avez déjà eu l'angoisse de la page blanche? Il n'y a pas si longtemps que ça, certains collégiens, lycéens et même d'autres passaient des examens, des oraux, des écrits. C'est des périodes stressantes et quelquefois, devant un jury, on pense savoir et ça nous échappe. Des fois même, il y a des personnes qui vont passer le permis, obligées de s'écrire G et D sur les mains pour être sûr de ne pas se tromper quand on va tourner à droite ou à gauche, tellement le stress peut nous envahir. J'ai l'impression de quelquefois que dans nos vies chrétiennes, on arrive au même point. On a l'impression de connaître des choses sur Dieu, on connaît beaucoup de choses sur la Bible et arrive une perturbation, une épreuve qui nous déstabilise. Et d'un coup, on a l'impression d'oublier des choses, oublier des choses essentielles. Et de notre point de vue, c'est un peu normal. Les épreuves peuvent être fortes. Ça peut toucher nos familles, nos propres vies, comme des choses comme la maladie, comme les décès, des choses qui peuvent nous perturber. Et pourtant, dans ces moments-là, on a plus que besoin de l'appui de notre Dieu. On a plus que besoin de savoir ce que Dieu est, de savoir ce qu'il est capable de faire, de savoir qui il est pour nous, afin de pouvoir traverser ces épreuves. Ce matin, je vous propose de vous concentrer sur une vérité biblique essentielle, de nous centrer sur la personne de Dieu et de nous rappeler, dans ce qu'on va exposer ce matin, que Dieu est roi. Nous ne sommes pas rois. Dieu est roi sur toute chose et pour toujours. Alors, contemplons-le et adorons-le. Je vous propose d'ouvrir vos Bibles et de faire la lecture dans le psaume 93. Il y a 5 versets. Je vous laisse le temps de tourner les pages dans le livre des psaumes au chapitre 93. Et je fais la lecture. L'Éternel règne. Il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu. Il a pris la force pour ceinture. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur grondement. Plus que la voix des grandes eaux, des magnifiques vagues de la mer. L'Éternel est magnifique dans les lieux élevés. Tes préceptes sont entièrement vrais. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Amen, nous prions. Notre Dieu, nous sommes reconnaissants que nous puissions avoir ta parole entre les mains, que tu puisses nous en apprendre plus sur toi, afin qu'on puisse te louer, t'adorer, te glorifier. Par ton esprit, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole. Aide-nous à ce qu'elle nous émerveille sur qui tu es et que nous puissions te rendre gloire par nos vies. Ouvre, Seigneur, nos oreilles, ouvre nos cœurs, que nous puissions recevoir ta parole. En ton nom, j'ai prié. Amen. Dieu est roi. Nous allons le voir en 3 parties. Dieu est majestueux, Dieu est puissant et Dieu est fidèle et saint. Dieu est majestueux. 2 premiers versets. Ce psaume démarre sans aucun titre, sans aucun nom, une mention d'auteur. Et pourtant, juste cette simple phrase, l'Éternel règne. Cela suffit pour qu'on puisse se dire que c'est grand, merveilleux, quelque chose d'important et quelque chose
qu'on oublie tellement dans nos vies. Cette phrase pourrait résonner en vous comme un espoir. Oh, si Dieu règne, alors je pourrais être sauvé, quelque chose pourrait m'arriver. Ça pourrait être également synonyme d'un grand mensonge. Dieu règne, quelle blague! C'est qui Dieu? Il n'existe pas quand je vois le monde. Et d'autres pourraient être plus sceptiques et de dire oui, mais si Dieu règne, admettons. Alors, pourquoi ce qui se passe dans le monde? Pourquoi dans ma vie? Pourquoi dans ma famille? Par ces mots, le psalmiste nous fait entrer comme dans une foule avec un nouveau roi qui vient d'arriver. Il vient, il salue son peuple et tout le monde crie « Vive le roi ! L'Éternel règne !» Le message ici est simple. Dieu règne sur son royaume, il est roi. Alors, vivant en France, disons que la notion de roi, on a un petit peu du mal. Il y a un petit passif dans notre pays, dans l'histoire de notre pays. Mais pourtant, on peut ici, de manière condensée, voir que quand l'Éternel règne, alors il faut considérer toute sa personne, qui il est. En effet, quand vous entendez le nom de roi de France, ou peut-être le nom d'un président en particulier, ou d'un dictateur, vous avez, juste par son nom, le type de règne. Savoir si le roi sera pacifiste, s'il sera plutôt sanguinaire, s'il sera peut-être belliqueux, que sais-je. Mais par le nom de certaines personnes, vous savez tout de suite dans l'histoire que ça va être plus ou moins simple. De savoir que Dieu règne, c'est que son règne sera caractérisé par son pouvoir, par sa puissance, par sa force, mais également son amour pour son peuple, la gloire de son nom et la justice avec laquelle il va exercer son pouvoir. Par ce psaume, on voit qu'il ne s'agit pas de nous. J'ai plutôt tendance, je ne sais pas vous, de tout ramener à moi, de considérer les circonstances par rapport à mon vécu, à ce que moi je pense. Mais ici, il ne s'agit pas de nous, il s'agit de lui seul. La parole de Dieu est effectivement donnée pour nous, afin qu'on puisse être corrigé, qu'elle soit utile encore pour nos vies. Mais elle nous est également donnée pour qu'on puisse contempler Dieu, qu'on puisse l'aimer plus, découvrir qui est ce Dieu. La nature simplement ne nous donne pas une indication sur le fait que un Dieu sauveur est venu en Jésus pour pouvoir se donner et réconcilier son peuple avec lui et lui éviter un jugement éternel. Je ne sais pas ce que vous avez vécu dans vos vies. Je ne sais pas quelles sont les circonstances qui ont fait votre semaine. Je sais que le péché détruit l'harmonie. Je sais que le péché de nos cœurs et le péché de ceux qui nous entourent peuvent nous blesser et durement nous meurtrir. Mais à la lumière de ce psaume, nous devons comprendre que ce n'est pas à travers ces circonstances que nous devons évaluer qui est Dieu, mais par rapport à sa propre révélation. Ne déduisez pas de votre mauvaise expérience, de vos déceptions, que Dieu est quelqu'un d'absent, limite qui aime vous faire du mal et qui est injuste et méchant. Dieu règne, même dans le pire. Il a toujours un plan parfait, global et personnel pour chacun d'entre nous. Sentir l'injustice de ce monde, ne pas comprendre dans quelle voie Dieu nous mène, et quand on regarde le passé, se poser de drôles de questions, mais pourquoi Dieu nous a fait passer par là? Ça nous rappelle une chose, c'est que c'est lui qui règne, et pas nous. Sa sagesse est bien plus grande que ce qu'on peut concevoir. Donc s'il nous fait passer par là, par toute sa puissance, c'est qu'il prévoit quelque chose de meilleur pour nous, que nous puissions, que ça soit dans cette vie, ou même après, considérer la bonté de Dieu pour nous, le fait qu'il nous sauve et qu'il nous fait échapper à la mort éternelle.
La majesté et la force sont deux de caractéristiques mises en avant dans ce psaume concernant son règne. Oh, Dieu a bien plus de perfection que cela, mais ici c'est mis en avant comme des ornements royaux. On dit que Dieu est drapé, il se drape de majesté. Il mérite tout honneur, toute gloire. Il agit souverainement avec sagesse et cela montre combien il est digne de recevoir nos louanges, digne d'être adoré. Dieu est certes proche de ses enfants. Nous aimons chanter cela. Nous aimons considérer dans nos prières, dans nos chansons, dans nos louanges, combien Dieu est proche de nous. Mais moi, le premier, j'omets quelquefois le fait que Dieu est roi. Le fait que Dieu n'est pas simplement un ami proche, mais aussi un roi qui mérite toute notre révérence, qui mérite un profond respect quand on s'approche de lui. Nous avons un accès merveilleux auprès du grand roi. Personne ne vient de manière légère devant un président, devant une éminence. On respecte un protocole, on essaye de se conformer à la manière de s'adresser à lui. Combien plus pour notre Dieu qui règne sur toute chose. À chaque fois que Dieu s'est manifesté, prenons l'exemple de la transfiguration dans les évangiles, mais également en Ésaïe 6, quand Ésaïe a la vision de Dieu sur son trône, les hommes ne se sont pas tenus de manière légère, mais ils se sont prosternés, presque évanouis devant Dieu, devant sa gloire. Nous ne pouvons tenir. Et nous devons nous rappeler que devant ce Dieu, nous devons aller vers lui avec une sainte révérence. Il a également la force pour ceinture, comme s'il se mettait, il était prêt à l'action, prêt à agir. Il est toujours prêt à agir pour maintenir ce monde. Et par sa force éminente, la terre ne chancelle pas, elle est stable. Le premier verset de la Bible, en Genèse, chapitre 1er, verset 1, nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Dieu est créateur. Mais il n'a pas créé le monde et s'est complètement détaché en disant « ils vont se débrouiller ». Mais Dieu administre cette terre. Il agit, il est encore actif, tout en étant distinct de la nature. Dieu n'est pas en tout et partout, Dieu est distinct de sa création. Et il agit et il administre cette terre. Quel contraste par rapport aux puissants de ce monde, qui, quand ils ont un petit peu de pouvoir, ne cherchent pas forcément à agir avec sagesse. Mais il y a des luttes de pouvoir, il y a des guéguerres, il y a des attaques, des menaces, pas avec Dieu. Nous avons besoin de la présence active de notre Dieu dans nos vies. S'il s'éloigne de nous, nous sommes perdus. Impossible de faire le bien que lui attend de nous. On pourrait faire des choses qui sont louables, mais devant Dieu, même nos meilleures actions sont comme un vêtement souillé. En tant que chrétiens, quand nous nous approchons de Dieu, quand nous nous repentons et qu'il nous attire à lui et change nos cœurs, nous recevons la présence permanente de Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. Il illumine nos yeux afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique afin de pouvoir glorifier Dieu et qu'on nous puisse agir selon ce que lui a prévu pour nous. Au verset 2, il y a une image supplémentaire de cette royauté. On parle du trône de Dieu. L'image du trône, c'est une image de la manière dont Dieu gouverne ce monde. On parle de sa justice, on parle du fait que Dieu ne fait pas de favoris, il fait exception de personne, il n'a pas de préféré, il agit de la même manière pour tous, selon ses lois parfaites, et il demande à ceux qui lui appartiennent d'en faire de même. Il demande que nous puissions agir de la même manière, que nous ne fassions pas exception de personne,
que nous ne jugions pas selon l'apparence, que nous ne trompions pas notre prochain, que nous puissions agir selon la justice et selon les lois qu'il nous a transmises, et non selon notre ressenti ou par favoritisme. Le psalmiste également établit l'éternité de Dieu. J'aime cette notion parce que je sens qu'elle me dépasse l'éternité. Dieu est simplement. Il n'a ni commencement ni fin. Croire que Dieu règne alors que ce monde vacille, ce n'est pas simplement de l'autosuggestion. On n'essaye pas de se convaincre d'une chose pour essayer de ne pas regarder ce qui se passe. Mais nous devons nous souvenir que nos quelques années que nous vivons sur Terre sont bien faibles devant son éternité. Dieu n'est pas dépassé par les événements. Dieu n'est pas surpris parce qu'il y a quelque chose de mal qui arrive. Dieu n'est pas surpris par la chute. En Genèse chapitre 3. Il n'a pas changé de plan. Mince, les hommes ont fauté. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il déroule son plan de salut, qu'il a établi bien avant la fondation du monde. Il demeure ferme et il ne change pas. Il n'est pas affecté dans ses émotions. Il n'est pas affecté dans son plan. Dieu ne change pas. Mais au verset 2, on a quand même l'impression, quand il dit que le trône est établi dès les temps anciens, comme si Dieu a été intronisé à un moment, comme s'il y avait eu un instant où Dieu n'était pas roi et qu'il l'est devenu, alors que nous disons qu'il est éternel et qu'il règne éternellement. Comment concilier cela? Il se trouve qu'il y a cette notion dans la Bible du déjà et du pas encore. Oui, Dieu règne. Il règne de toute éternité. C'est lui qui est créateur, qui a créé ce monde. Et pourtant, on se balade dans la rue, on vit notre vie et on constate que tout le monde ne le reconnaît pas. Et on a l'impression que le monde va mal et qu'il échappe au contrôle de Dieu. Mais un jour, tous reconnaîtront ce règne. Tous fléchiront le genou afin de constater et que ça soit évident que Dieu règne, qu'il est roi, qu'il l'a toujours été. Mais n'est-ce pas ce que nous prions? En Matthieu chapitre 6, quand Jésus enseigne ses disciples à prier, il dit au verset 9 et 10, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Mais également au verset 13, il est dit, « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Personne ne peut prétendre, et ne pouvait prétendre, que la gloire et la puissance, à partir d'un moment, Dieu l'a eu, mais ne l'a pas eu avant. De toute éternité, Dieu est glorieux, puissant, combien moins son règne est éternel. Et cela nous fait un pont magnifique avec notre Seigneur Jésus. En Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 11, on a un résumé un peu ramassé, condensé de ce qu'est l'Évangile et de l'action de Jésus. Nous lisons du verset 9 au verset 11. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, après qu'il se soit abaissé comme un serviteur et qu'il ait subi la mort de la croix, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ce sera une marque claire de soumission et de royauté à Jésus, qui arrivera lors de sa seconde venue. Tous reconnaîtront sa souveraineté, car Jésus est Dieu, et tous l'exprimeront clairement. Qu'en est-il pour nos vies? Est-ce que dès maintenant, nous reconnaissions son règne, le règne de Dieu dans nos vies, ou est-ce que nous attendons la seconde venue de Jésus, où tous le reconnaîtront, mais
un jugement sera posé pour ceux qui ne l'auront pas fait pendant cette vie. Oui, Dieu est roi, mais d'autres voix s'élèvent, comme pour concurrencer la puissance de Dieu, comme pour ravir notre adoration. Mais Dieu règne toujours et il le fait avec puissance. C'est mon second point. Est-ce que vous vous souvenez, peut-être les plus jeunes c'est compliqué, mais en 2004, il y a eu un tsunami qui a touché l'Asie du Sud-Est. Ça a été tellement fort que c'est même arrivé sur les côtes de la Somalie. C'est l'un, si ce n'est le tsunami qui a été le plus meurtrier de l'histoire. Plus de 250 000 morts, des vagues successives qui s'abattaient sur les côtes de 3 à 15 mètres de haut. Quelque chose de terrible. Et nous avons des exemples, tornades, ouragans, où la nature se déchaîne, où la nature reflète le chaos, et cela depuis l'irruption du péché en Genèse chapitre 3. La mer, pour les Israélites à l'époque, c'était pas synonyme de tranquillité, mais plutôt de danger, de chaos, de quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser, qui change et qui peut nous engloutir. Mais au verset 3 de notre psaume, ça peut être aussi le signe de peuples qui s'élèvent, de peuples qui font gronder leur voix et qui attaquent, qui assaillent. Dans le psaume 2e, au verset 1 à 2, pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Au verset 3, de plus, nous avons une triple répétition. Alors, pour nous, ça nous parle un petit peu moins. On est dans un langage où on a la ponctuation et on peut mettre des points d'exclamation. Mais dans un langage où il n'y a pas de ponctuation, la répétition, en plus du style, là c'est plutôt le style de louange, de prière ou poétique, eh ben, ça veut nous dire quelque chose. C'est le fait de pouvoir souligner, insister sur une idée. Et les triples répétitions ne sont pas courantes dans la Bible. Alors, cela mérite notre attention. Ici, ça nous montre que l'ennemi attaque, qu'il tente de nous mettre à genoux, que les fleuves grondent par leur voix et que ça devient de plus en plus menaçant, pesant sur nos vies. Le danger est réel. La force existe bien, la force ennemie est réelle. Mais le verset 4, oh comme il est réconfortant. Combien il est bon pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu. Dieu est plus puissant que ce qu'il y a de plus puissant, de plus chaotique dans ce monde. Il domine toute chose. Ce qui est indomptable, lui le domine. Et il le fait, pas de justesse, mais il le fait dans les lieux élevés. Il n'est pas touché par ce qui se passe. Il n'est pas déstabilisé, mais il domine et il règne et il montre toute sa puissance dans son règne. Oui, il est magnifique et c'est un sujet de reconnaissance, de gloire que nous pouvons lui adresser. Il est un refuge sûr et solide pour celui qui place sa confiance en lui. Est-ce que vous avez déjà entendu ces images d'enfants ou ces discussions qui expliquent « mon papa c'est le plus fort ». Et quand il commence ce genre de conversation, d'un coup tout devient surréaliste juste derrière. Oh, c'est pas simplement qu'il s'est porté une caisse, mais d'un coup papa il a fait le tour du monde, 2 fois. D'un coup papa, il a un crocodile chez lui, il maintient tout. Ah oui, il dompte les lions, papa il sait tout faire. Il s'est roulé sur 2 roues, enfin, incroyable ce qu'il est capable de faire. Ici, notre Père Céleste est réellement le plus fort. Il l'a prouvé beaucoup de fois, et il l'a prouvé de manière la plus éclatante en gagnant sur la mort. Quand Jésus est venu sur terre, il prouva plusieurs fois sa divinité, mais particulièrement il l'a fait quand il a dompté la mer.
Je prends le temps de faire cette lecture avec vous. En Matthieu chapitre 8, versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Un deuxième texte qui le prouve et qui montre sa divinité, c'est en Matthieu 14, versets 22 à 33, où Jésus marche sur les eaux. Pierre demande à sortir de la barque, il sort, il marche sur les eaux. Il enfonce, il appelle son Seigneur, qui le rapporte, qui le tire. Et les versets 32 à 33 nous disent « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Chers frères et sœurs, la vie est pleine de dangers. Et le fait que Dieu règne ne nous enlève pas le mal qui peut toucher nos vies. Ceux qui vous promettent quelque chose de rose sur cette terre en disant « Viens Jésus, tout va être réglé », vous mentent. Dieu ne nous évite pas le mal. Il ne nous évite pas les difficultés. Mais par contre, il prouve qu'il est le plus fort. Il nous donne sa paix. Il nous permet de nous confier en lui, d'avoir une espérance vivante. Et il nous permet, la plupart du temps, de traverser ces difficultés. Jusqu'au jour où on verra notre Seigneur dans sa gloire et nous serons soulagés de nos maux. Notre confiance se porte sur un Dieu plein de gloire et plein de grâce, qui est plus fort que tout, que nous puissions le croire pour nos vies dès maintenant. Or, l'épreuve ne va peut-être pas partir. La maladie s'est estompée. Il peut le faire. Il ne le fait pas tout le temps. Mais la bonne question à se poser, c'est que nous apprendre? Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre là-dessus? Comment traverser ces épreuves avec lui, en ayant une confiance renouvelée, en ayant une dépendance à lui plus grande, en nous confiant en ce Dieu grand et puissant qui a fait grâce de nous transmettre également sa parole. Et c'est le prochain point. Dieu est fidèle et saint. Dieu n'est pas simplement puissant. Dieu n'est pas simplement le plus fort, surpassant les aspirants au trône. Mais il est celui qui nous transmet sa parole et dont les décrets et sa parole sont dignes de confiance. Une citation du réformateur Jean Calvin. « Jusqu'ici, le prophète a raconté combien Dieu est admirable, tant en la création du monde comme au gouvernement du genre humain. Maintenant, il fait mention d'un bénéfice spécial qu'il a plu de faire au peuple élu, lui révélant la doctrine du salut. » Fin de citation. Quand le psalmiste parle du témoignage, des témoignages, il s'agit ici de la loi de Dieu, de sa parole. Et ce terme est assez abondant dans le psaume 119, le psaume le plus long, qui est centré sur la parole de Dieu. Combien cette parole est belle, combien cette parole est bénéfique pour nos vies. Mais également, nous l'avons lu plus tôt, et on va le relire, dans le psaume 19, qui met en avant toute la nature qui rend un culte à Dieu, mais également sa parole, qui est parfaite. Nous lisons le verset 8. « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. » Les paroles de ce Dieu-là sont vraies. Littéralement, elles sont très sûres. Si la parole des hommes est quelquefois décevante, oui, les hommes déçoivent.
l'humanité, quelquefois, on ne peut pas trop lui faire confiance et placer les clés de notre vie, de notre salut auprès d'hommes. Mais par contre, Dieu ne trompe pas. Il nous transmet sa parole qui est capable de nous donner le salut. Lui accomplit toujours ses promesses. Lui, quand il parle, c'est ferme et ça va arriver. Et voici un réconfort supplémentaire pour nous en tant que chrétiens. Dieu est digne de confiance. Il accomplit ses décrets et sa parole est très sûre. C'est pourquoi il est important d'étudier sa parole, parce qu'elle nous permet de mieux connaître ce Dieu-là. Et quand il dit, sa parole s'accomplit. Si ce Dieu puissant a veillé à ce qu'on puisse avoir sa parole, qui a été écrite et le canon a été fermé plus de 2000 ans en arrière, sa parole nous a été transmise sans compromission, alors ça vaut la peine de l'écouter, de l'ouvrir, d'entendre Dieu nous parler par cette parole. En plus de sa parole, on parle également de la sainteté de Dieu qui orne sa maison. Une citation d'un théologien, feu théologien, R.C. Sproul, qui parlera concernant la sainteté. Il n'y a qu'en un seul endroit où les saintes écritures élèvent un attribut de Dieu au 3e degré. On parle encore là de triple répétition. On mentionne une seule fois un trait de caractère de Dieu à 3 reprises consécutives. La Bible dit que Dieu est saint, saint, saint. Il n'est donc pas simplement saint. Il n'est pas saint, saint. Il est saint, saint, saint. La Bible ne dit nulle part que Dieu est amour, amour, amour. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Colère, colère, colère. Justice, justice, justice. Elle dit par contre qu'il est saint, 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 et que toute la terre est remplie de sa gloire. Fin de citation. Devant son trône, les anges crient saint, saint, saint. La sainteté de Dieu, c'est le fait qu'il soit mis à part, qu'il soit à part du monde, mais également qu'il soit très pur. Dieu n'est pas simplement juste, il est parfaitement juste. Aucun mal ne subsiste en lui. Habakkuk 1, verset 13a nous dit « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Dieu ne supporte pas le mal. C'est une atteinte à sa personne et à sa gloire. Alors, en tant que pécheurs, nous ne pouvons pas subsister devant ce Dieu de gloire, ce Dieu pleinement et parfaitement saint. Un seul le peut, c'est le juste, Jésus-Christ, qui peut se tenir parfaitement devant Dieu, lui qui n'a pas péché, qui a vécu parfaitement sur cette terre et qui a pris toute la colère de Dieu pour nous, en plaçant notre confiance en lui. Il nous offre sa sainteté et sa justice, et lui prend nos péchés. Est-ce que dans notre vie, nous ressentons cette incapacité de nous tenir devant Dieu, si ce n'est par Jésus-Christ seul? Est-ce que dans nos vies, nous avons ressenti cette sainteté et notre indignité par rapport à la grandeur de Dieu? Le verset 5 nous parle également de l'ornement de sa maison. Que Dieu, dans sa sainteté, se révèle dans toute sa bonté. Et cela, pas simplement un jour, 2 jours, mais la longueur des jours, pour l'éternité. Il est saint et beau dans sa sainteté. Sa demeure est sainte et il remplit sa demeure de gloire. La sainteté est partout autour de lui. Il n'y a aucun mal autour de lui dans sa demeure céleste. Mais ici, la maison dont il est question, il ne s'agit pas simplement de sa demeure céleste, mais également de sa demeure terrestre. Dans les premiers livres de la Bible, prenons par exemple le Lévitique, Dieu demande dans sa tente de construire un lieu particulier où il va demeurer.
on voit cette même chose également dans son temple. Il y a le parvis, puis le lieu saint, où les prêtres, les sacrificateurs peuvent aller, et le lieu dit très saint, où une seule fois par an, le sacrificateur, le principal, le grand prêtre, pouvait y entrer. Et pas simplement comme ça, mais il y entrait en apportant du sang pour lui et pour le peuple, demandant le pardon des péchés. Si quelqu'un rentrait, si même le souverain sacrificateur entrait pas selon les prescriptions, c'était purement et simplement la mort qui l'attendait. La sainteté de Dieu ne souffre d'aucun compromis. Sachant que maintenant, il n'y a plus d'édifice temple. Il n'y a pas un temple dans lequel on doit adorer. Mais Dieu a fait autre chose par la mort de Jésus. Il a fait de nous son temple par le Saint-Esprit. Oui, Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous personnellement et en tant qu'Église. Il y a donc quelques implications à considérer quand on pense que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le temple, la maison de Dieu, doit refléter la personne qui est adorée. Pas les gens, les adorateurs, mais le Dieu qui est adoré. Alors, est-ce que nous aimons Dieu de la manière qu'il convient? Est-ce que nous sommes caractérisés par la sainteté comme lui est pleinement saint? Est-ce que nous voyons une différence et nous faisons la différence dans le monde ou est-ce qu'on se fond plutôt dans la masse? Qu'en est-il de nous à notre travail, au milieu des amis, dans nos familles? Et en tant qu'Église, la question se pose également. Est-ce que, en tant qu'Église, nous marquons la différence, marquant cette sainteté? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres comme Dieu nous a aimés? Est-ce que nous nous pardonnons les uns les autres comme Dieu nous pardonne? Est-ce que nous nous laissons influencer par le monde ou par la parole de Dieu dans nos réunions, dans nos groupes de maison et même dans ce culte? Est-ce que nous sommes saturés de la parole de Dieu? Que nous voulons refléter cette sainteté et que nous sommes surpassés par la gloire de Dieu qui doit refléter nos vies? 1 Pierre 1, versets 14 à 16 nous dit « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car je suis saint ». Ce psaume a un impact différent, suivant la personne qui le reçoit. Encore ce matin, ça peut être le cas pour toi. Pour ceux qui croient en Christ, qui se reconnaissent pécheurs, qui ont été caractérisés par la repentance sincère et qui placent leur espérance en Dieu, ce psaume est un puissant réconfort. La vie est dure et dangereuse, mais Dieu est puissant. Il règne au-dessus de toute chose. Il nous a transmis sa parole. Il est pleinement fidèle. Par Christ, nous pouvons demeurer dans la sainteté du Père. Nous pouvons haïr le péché comme lui le hait et avoir du repos pour nos âmes fatiguées et chargées. Adorons notre Dieu, contemplons-le, célébrons-le. Il règne et quand il viendra dans sa gloire, nous serons comblés. Par contre, pour ceux qui le rejettent, pour ceux qui ne croient pas en lui et décident de dire « ça, c'est pas pour moi », ce que tu dis, ce que la Bible dit, ça me semble un peu trop. Peut-être que vous considérez que c'est de la faiblesse de croire que Dieu règne, alors qu'on voit tout ce monde et tout cela a l'air d'aller à l'encontre de ce que l'on dit. Ce psaume est une très mauvaise nouvelle.
si effectivement Dieu règne et qu'il est roi et qu'il y a des ennemis dans son royaume, la Bible déclare qu'il y aura un jugement et que nous avons à faire un choix dans cette vie, quand la mort viendra ou quand Jésus reviendra, on passera devant son tribunal. Un jugement sera posé. Et il est fort à parier que ceux qui sont contre le roi, ses ennemis, soient jugés. Et on ne pourra pas se trouver d'excuses. On ne pourra pas savoir, on ne pourra pas se dire on ne savait pas. Ceux qui auront refusé l'autorité de Jésus dans leur vie et qui auront décidé de fuir et de se rebeller, iront en enfer. L'enfer n'est pas juste une vue de l'esprit, quelque chose pour faire peur, mais une réalité certaine que Dieu promet, car il exercera la justice à ce moment-là. Et c'est terrible. La réalité de la mort éternelle, éloignée de Dieu, doit nous faire trembler et frémir. Dieu exercera son jugement à ce moment-là. Et les justes, eux seront dans son règne, soulagés de tout maux. Oh, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. L'appel de Dieu est encore ouvert, car tant que la vie t'est donnée, tu peux encore te tourner vers Dieu. Tu peux accepter son règne dans ta vie. Tournons nos regards vers celui qui règne. Prenons le temps de considérer son œuvre grande et puissante. Oui, il règne. Il est roi à jamais. À lui seul soit la gloire. Amen.